Bonjour, donc je m'appelle Hortense, je dessine assez souvent et notamment des portraits. Alors moi je dessine avec donc un stylo, c'est un 2B, c'est pas un HB donc c'est plus gras. Voilà. Ensuite avec une mine de fusain. Ensuite pour que les traits soient plus foncés, on peut repasser avec un stylo noir. Et j'utilise pour gommer les traits de la gomme mie-de-pain. Donc ça fait pas d'épluchure et du coup ça permet de pas abîmer le dessin. Donc moi j'utilise en général pour les croquis des feuilles canson A3 parce que comme ça si on se trompe on peut faire sur toute la feuille et ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc voilà, des feuilles A3. Donc je vais dessiner sur une feuille canson A3. Voilà. Plus simple. Donc voilà, je vais commencer par montrer comment on dessine donc les yeux de profil et de face. Alors donc je commence, et ça ce sera aussi pour estomper, c'est en fait du buvard qui va estomper le dessin. Alors en gros, pour commencer à faire un œil, il faut penser que c'est pas forcément un ovale tout simple, ça va être comme un poisson je dirais. D'abord, donc évidemment, voilà, comme ça, donc un trait un peu, déjà on peut se tromper, donc c'est pas grave. Il faut penser que ici, donc il y a là où un peu, enfin, là où il y a les larmes, il faut penser à ça. Ici ce sera plus arrondi, là, comme ça, et ça reviendra comme ça. Voilà, en gros, donc on peut faire des traits, un peu approximatif parce qu'après on peut gommer. Donc ensuite on va commencer par faire donc la pupille qui prendra quasiment tout l'œil, voilà, qu'on va affiner après. Et en fait dans cette pupille, moi ce que je fais en général c'est deux traits, deux petits ronds. En fait ça va être la lumière. Quand l'œil va regarder quelque chose, on aura toujours besoin de cette lumière. Donc voilà, ensuite on va colorer l'intérieur de l'œil, du rond. Voilà. Évidemment là ça donne pas encore grand chose. Donc voilà, là ce sera plus foncé sur le côté, ici. Ensuite on va commencer par prendre l'estompeur pour estomper ici ce qui est noir, comme ça. Voilà. Et en fait, après, il y a des petites lignes qui reviennent enfin, l'œil peut être plus clair ou plus foncé, mais il y aura toujours ces espèces de petites lignes. Ensuite, on va estomper un peu le contour. Voilà, donc là, c'est vraiment la base de la base. On va faire plus foncé. Voilà. On va un peu rajouter les ombres. Et on va commencer ici, en dessous, à rajouter les ombres. Voilà. Ici. Ensuite, donc maintenant on va effacer les traits qui sont en trop pour qu'on ait un trait plus simple, plus défini. Voilà. Hop. Et on n'est pas obligé d'avoir un rond parfait, donc de toutes les façons. Voilà. Ensuite, en fait, dans cet œil-là, il y aura toujours des plis au-dessus et en dessous. Donc en dessous, ce sera vraiment, ça suivra le contour du bas de l'œil. Mais au-dessus, ce sera plus comme ceci. Voilà, ensuite on va toujours comme ça, on va faire de l'ombre, ici aussi encore. Ensuite, on va vraiment encore marquer plus les traits. On va commencer à faire quelques cils, mais pas beaucoup. Voilà. Ici aussi, les plus petits. Maintenant, on va vraiment rajouter là où on veut mettre de la couleur. On imagine que là, la lumière vient d'ici et ça va être plus foncé de ce côté-là. On va rajouter encore ici et ici de l'ombre qu'on va encore un petit peu faire comme ça. Voilà.
Donc on a approximativement un œil, on va dire basique. Ensuite, on va faire notre œil de profil. Alors ce sera d'abord comme une sorte de triangle. Sauf que là, donc, ce sera assez droit ici aussi. Mais ici, ce sera plus une courbe. Voilà. Donc la pupille se situera ici, avec toujours au moins un rond blanc pour la lumière. Plus foncé donc. Voilà, avec les traits toujours convergents, voilà. On va estomper. On va estomper en bas. Et ensuite on va plus marquer ici en bas, on aura donc le pli ici et le pli là, avec les cils qui partent de là. Voilà. Voilà, approximativement. Ensuite, on va faire la bouche. Donc la bouche de profil, il faut penser que déjà la bouche, enfin la lèvre inférieure est plus grosse que celle du dessus et au-dessus. On va commencer par faire ça. Ici, donc un rond, ce sera plus facile. Ici un rond, mais là on écrase le rond, hop. Et là on revient à peu près symétrique, mais c'est pas obligé, voilà. Et là on suit le rond. Et on revient, et ici on fait l'inverse en plus large, comme ceci. Donc ici on va marquer un petit peu les commissures des lèvres, qui dépend en fonction de chaque personne. Donc ensuite on va estomper pour ajouter une certaine, des plissures aux lèvres. Voilà. Et ici pour les commissures. Et si on veut faire une touche de lumière, on peut estomper, donc prendre la gomme mi-pain et faire comme ceci, juste sur les côtés, voilà. Et bien sûr enlever le rond. On a ensuite la bouche de profil. Donc ce sera encore un espèce de triangle, comme ceci. Long ou non, en fonction de ce qu'on veut. Et là, on aura deux petites bosses, une plus grosse que l'autre. Et en fait, on aura encore notre rond qu'on suivra, comme ceci, pour revenir un petit peu comme là. Donc ce sera moins droit. Voilà, ici on fait encore, on écrase encore le rond. On revient, voilà, comme ceci. Donc on va encore estomper. Voilà, pour avoir quelques plis, la commissure des lèvres et enlever les traits en trop. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça c'est... on peut faire ça, revenir comme ça. Voilà, ensuite on aura le nez. Alors le nez, le nez, on va commencer par faire quelque chose d'assez simple, mais finalement c'est le plus compliqué du visage. On peut commencer de face par un espèce de rectangle. Et dans ce rectangle, il y a deux virgules qui partent à droite et à gauche. Hop, comme ceci. Assez foncé. Donc les narines bien sûr. Donc avec le côté et ensuite faire comme ceci. Donc on va ensuite estomper, il va falloir estomper pour marquer les lumières. Ici ça s'arrêtera à peu près comme ceci sur un nez banal. Et bon là on aura ce qui suit le nez, mais il faut bien s'en rappeler. Voilà. Donc en estompant, ici il faut vraiment marquer que ce sera en avant. Ici voilà comme c'est ça.
Et donc là il va falloir estomper jusqu'à, donc on imagine bien, là on aura les yeux, voilà. Et ça suivra en fait dans le visage les sourcils. Ensuite il faut enlever donc toujours les traits qui sont en trop. Et ne pas oublier que le nez, faut d'abord exagérer parce que sinon ça ressemble pas à un nez et ça fait un nez de Voldemort. Ensuite le nez de profil, le nez basique, donc c'est encore triangle mais cette fois-ci plutôt comme ceci. Donc on commence ici, ce sera une petite courbe, on revient et là on a un rond et ici plutôt comme ceci. Il faut pas oublier que là donc il y a toujours ça, c'est vraiment le bout de l'arête du nez, et là pour ramener notre virgule comme ceci. On va suivre jusque là et ça s'arrête juste avant la virgule pour repartir après donc sur la bouche, etc. Et en enlevant les traits, c'est quand même un peu plus clair et on peut donc estomper. Il faut pas oublier qu'ici c'est quand même assez marqué. Voilà. Comme ceci, ce sera la bouche. Ensuite, nous allons faire donc l'oreille. Donc l'oreille, ce sera, ça dépend de chacun, mais l'oreille de base, il faut vraiment la marquer parce qu'il y a beaucoup de, une espèce comme une clé de fa. D'abord au début, ensuite ça se suit à peu près normalement, et là on revient comme ceci. Ensuite, les traits à l'intérieur varient. On peut faire comme ceci, voilà. Et ici, vraiment, on a l'intérieur de l'oreille et ensuite il va falloir vraiment marquer la profondeur sur chaque trait. Comme un labyrinthe, on va pouvoir accentuer en estompant un petit peu chaque trait. Il ne faut pas avoir peur de marquer vraiment l'oreille. Voilà. Donc voilà. Je vais montrer juste rapidement où on peut montrer tous ces traits sur le visage. Donc, nous mettons qu'on a un visage donc de face, ce sera un visage comme ceci. Bon, on imagine un visage tout bonnement ovale. Ici, on aura les sourcils, les yeux, le nez et la bouche. Donc voilà, tout bonnement, avec ici à peu près, mais il n'y a pas de symétrie dans un visage. Donc, les sourcils seront comme ceci. Ensuite, on sait les yeux comme ceci, à peu près, voilà, le nez, qu'on a dit, comme ceci, et la bouche. Donc je fais juste les traits approximatifs et les oreilles, qui vont se situer donc un peu plus grandes. Voilà. Et après, on doit marquer le visage. Mais alors, de profil, c'est différent. Bon, les cheveux qui vont partir comme ça. De profil, c'est différent parce que... Donc, on va d'abord faire donc, le même ovale que pour le face. Et on va faire le même dans ce sens-là. À peu près le même, pour avoir des proportions. Donc, en fait, ici, le front sera plus haut. Ensuite, le nez partira ici, comme ceci. La bouche, comme cela. Et là, on aura le menton qui va sortir un peu plus. Donc, on revient. On garde cette trame. Et là, on a le cou. Et il ne faut pas oublier que la tête est très large de profil. Et les oreilles qui vont être ici. Voilà. Voilà, avec les cheveux qui partiront comme ça. Voilà, donc vous savez où situer ces zones du visage. Voilà, donc je vous souhaite de le refaire plusieurs fois, comme ça vous pourrez à peu près faire un visage typique. Voilà.